François Alétru. Je m'appelle François et Rudy m'a appelé il y a quelques semaines maintenant en me disant voilà, on voudrait que tu viennes à un marathon pour être expert. Alors moi je ne cours pas, je fais du vélo et expert, je sais pas. En tout cas je vais vous partager mes expériences liées au vélo parce que voilà, nous allons parler vélo pendant un petit instant. Pourquoi le vélo? En tout cas pour moi, depuis 20 ans, pour moi le vélo c'est éminemment politique, ça raconte pas juste du déplacement, c'est de la simplicité, c'est quand même un objet extra simple. Aujourd'hui on parle de low-tech, on parle de choses comme ça, et c'est un objet qui se répare, qui se répand, voilà. C'est un vecteur de lien social incroyable, on est dans une période où globalement on passe de boîte en boîte. On se lève le matin dans notre maison, on va dans notre voiture, on va à notre travail. Et ben quand on est à vélo, eh bien on est plus ouvert. Moi je connais peut-être un peu mieux mes voisins que les gens qui sont en voiture. J'ai l'impression que ça facilite la communication. Voilà. Le vélo, ça parle de vivre ensemble, puisqu'il faut partager l'espace public à vélo. Et il faut partager particulièrement avec un gros véhicule d'une tonne 5, mais aussi avec les piétons, mais aussi avec les trottinettes. Et du coup, moi, le vélo, ça me parle beaucoup aussi pour ces questions-là. Évidemment, c'est quelque chose dont on parle aujourd'hui, la transition écologique. Et puis, c'est la connexion aux éléments. Il y a des gens aujourd'hui qui vont faire des câlins aux arbres, mais faites du vélo, vous allez sentir le vent, la pluie sur vos corps. Et le cycliste, le matin qui arrive au bureau, il amène la météo. Ma compagne, qui fait aussi du vélo, me dit, je suis toujours étonné, qui travaille en collectivité territoriale, de dire, mais les gens sont toujours habillés en plein été dans son bureau. Eh ben, nous, non, puisque on doit s'adapter au climat selon les périodes. Moi, j'habite Saint-Brieuc, et pas mal d'expériences dont je vais vous parler sont liées à Saint-Brieuc, et juste, je vous fais un petit décor de Saint-Brieuc, je vous plante le décor. C'est... Hein Oui, la météo, déjà, c'est compliqué. C'est une ville de taille moyenne de 45 000 habitants au cœur d'une agglomération de 150 000, qui est coincée en fond de baie. Donc, quand je suis arrivé à Saint-Brieuc, moi, je pensais que c'était le golfe du Morbihan et Saint-Malo. Pas du tout. Il faut aller un peu plus loin pour chercher la mer. Donc, les plages sont un peu éloignées. Donc, ne serait-ce qu'à vélo, déjà, ça pose un peu question. C'est une ville avec un port en bas, un centre-ville en haut, coincé entre deux vallées, coincé entre deux grosses zones commerciales, Carrefour et Leclerc, et à l'ère où la question du centre-ville se désertifie, ça pose pas mal de questions. Et je sais pas, je l'ai mis quand même, c'est quand même 16 ans de modem, donc une ville qui a mis du temps. Ça met du temps, beaucoup. Et du coup, c'est une ville qui, de fait, n'est pas cyclable. On nous a pas de nous dire ça, c'est pas pratique, il pleut tout le temps, il y a plein de dénivelés, c'est une ville, c'est un enfer. Et puis politiquement, vous voyez bien avec le modem, on peut pas dire. Bref. Mais c'est une ville incroyable. Moi, j'adore y vivre parce que je vous fais un tableau un peu négatif. Et il y a énormément d'initiatives, dont une initiative dont je vais revenir, enfin pas d'initiative. Il y a un festival qui s'appelle Art Rock, qui est un festival en cœur de ville, ce qui est assez rare pour être précisé. Qui, moi, quand je suis arrivé, tout le monde me parlait de ce festival-là, qui vraiment, mobilise. Et du coup, on a fait des expérimentations ensemble. Ça, c'est pour la présentation de Saint-Brieuc. Je continue à parler de moi. Moi, je travaille pour Galapia Cirque professionnellement. C'est un collectif de cirque moderne. On produit qui est structuré en coopérative. On produit et diffuse 8 à 10 spectacles en France, en Europe et dans le monde entier. Parce qu'on a une copine il y a un spectacle qui rentre du Mexique aujourd'hui. On a un festival. On a un projet de transmission, un projet de territoire dont moi je m'occupe. Et donc, là pareil, on peut pas dire que ce soit le truc le plus cyclable, le métier dans lequel je suis, c'est-à-dire que nous, on est plutôt ambiance poids lourd, gros poids lourd. Dans le cirque, on aime bien quand ça sent le gasoil. Voilà, on se déplace et le modèle économique, culturel aujourd'hui de diffusion, il fait qu'on va jouer à Marseille, à Lille, voilà, on est normalement en déplacement. Et donc, au travers du projet de territoire dont je m'occupe, on tente des initiatives et entre autres une tournée à vélo dont je vous parlerai tout à l'heure. À côté de ça, je suis bénévole pour une association incroyable qui s'appelle Vélo Utile, qui essaie de promouvoir l'usage du vélo en ville. Et du coup, il y a 10-12 ans, quand je suis arrivé à Saint-Brieuc, j'ai été rencontrer cette association. Et alors, ça se passait comme ça se passe souvent, c'est-à-dire que c'était des gens dans une salle municipale un peu décrépite, des gens plutôt âgés, et qui
prenaient la parole un à un, voire ne s'écoutaient pas, et râlaient. C'est-à-dire, moi je fais du vélo tous les jours, et cette rue-là c'est n'importe quoi, moi je fais du vélo. Et c'était un peu limité à ça. Et il se trouve qu'il y a 10-12 ans, on est arrivé une bande de jeunes, ouais, on était jeunes, avec cette envie de se dire, ok, on peut passer notre temps à râler, à faire des courriers à la mairie, mais par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est montrer que déjà c'est possible. On se déplace tous les jours à vélo, et essayer de rendre le vélo fun, agréable, tendance, voilà, et que c'est pas juste un truc de gens en gilet jaune, un peu avec des poireaux qui sortent et qui râlent. Et donc voilà, aujourd'hui, en 2023, on a toujours cette action militante, sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est plus le modem. Donc on est un peu plus écouté des collectivités et on est devenu un espace de conseil où quand il y a des nouveaux aménagements, eh ben, on va voir ce qui se passe, on donne des prérogatives, on a un atelier d'autoréparation, on a une vélo-école et on fait énormément d'événements et d'animations que je vais développer un peu plus loin. Aujourd'hui, juste pour la petite histoire, c'est entre 800 et 1000 adhérents. Donc sur une ville de 45 000, c'est pas mal. Quelques chiffres clés sur la mobilité que je pense vous connaissez. Le secteur du transport représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Alors je vous rassure, c'est pas que nous avec nos voitures, hein, c'est aussi le transport maritime et tout ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un terrain où moi, en tant qu'habitant, citoyen, je peux agir. Et ben, du coup, c'est ce que je tente de faire. 55% des déplacements domicile-travail sont inférieurs à 1 km. On peut imaginer qu'on peut les faire autrement qu'en voiture. Un tiers des actifs sont à moins de 5 km de leur lieu de travail et 60% des déplacements de moins de 5 km sont effectués en voiture. Du coup, bah, ça pose les bases de le vélo peut être une solution sur ces quelques trucs-là. Juste, dans les accords de Paris, il y a un projet qui est de passer des émissions moyennes annuelles par habitant à 2 tonnes de CO2, sachant qu'aujourd'hui, un Français, c'est 9-10 tonnes, quoi. Dont 2,7 pour les transports en commun, enfin pour le transport. Donc le levier vélo me paraît en tout cas intéressant. Une des solutions, c'est le vélo, c'est simple et romantique. La voiture, juste un petit truc, je pense personnellement que la voiture électrique n'est pas la solution. On ne déplace pas le problème de déplacer une voiture qui prend de l'espace d'une tonne parce qu'on change son moteur, quoi. Mais quels sont les freins à la mobilité vélo, puisque ça a l'air si incroyable et qu'on y arrive à Saint-Brieuc? Non, enfin, on essaye. On avait fait une petite étude avec les copains de Vélo Utile il y a quelques temps déjà et qu'on retrouve à l'échelle nationale. Le premier frein à la mobilité vélo, c'est la sécurité. Elle est de 2 ordres. C'est d'ordre de la sécurité sur les routes, c'est-à-dire une volonté qu'il y ait des pistes cyclables, plus des aménagements spécifiques pour le vélo. Souvent, à Vélo Utile, on a un exemple, parce que la tendance, surtout après le Covid, ça a été on vous fait des petites lignes au sol, et puis voilà. C'est comme si on faisait un balcon sans garde-corps, quoi. On peut pas dire que ça sécurise énormément juste d'avoir des... Même si c'est déjà une première étape. Mais il y a aussi la sécurité de son vélo à l'arrêt, c'est-à-dire pouvoir accrocher son vélo de manière sécurisée. Surtout avec l'avènement du vélo à assistance électrique, où en moyenne, on est plutôt sur 2000 € le vélo, et ben laisser... Moi, je me suis déjà fait voler le même il y a quelques temps. Voilà. Donc, voilà, la sécurité de son propre vélo aussi à l'arrêt. Le transport de charge et le transport des enfants. Alors moi j'ai une passion étonnante et fatigante. J'aime énormément lire les commentaires sur les réseaux sociaux des articles de presse qui parlent du vélo qu'on peut pas lire jusqu'au bout parce que je suis pas abonné. Mais les commentaires sont énormes. Alors à chaque fois que Saint-Brieuc par exemple limite les nombres de places de parking en centre-ville, fait le plus de places au vélo, il y a là 2 tiers des gens répondent « Mais moi, ma grand-mère de 90 ans, qui a qu'une jambe, vous pensez qu'elle va se rendre comment en centre-ville ?» On a l'impression que la France entière est grabataire. Et du coup, voilà, moi, je peux pas emmener mes enfants, je peux pas transporter des choses à mon Leroy-Merlin à vélo. Donc c'est un des freins du vélo. Un des autres freins, en tout cas à Saint-Brieuc, qui était flagrant, c'était le dénivelé, la météo. Le coût, aujourd'hui, un vélo, effectivement, ça coûte cher. Petit exemple, j'ai un cousin ingénieur assez brillant qui a une copine à lui qui a acheté un vélo bien, vous savez, pour transporter des enfants, tout ça, enfin pas caréné, mais avec une bâche, vélo cargo. Il dit, ah, tu te rends compte, ça lui a coûté 4000 €. À ce prix-là, j'ai une voiture d'occasion. Bah oui. Bah, sauf que, effectivement, c'est cher un vélo. Et il y a beaucoup de freins culturels, à savoir... c'est pas dans certaines habitudes, c'est pas un signe extérieur de richesse pendant longtemps. Ce qu'il fallait, c'était quand même avoir la réussite sociale, c'était quand même d'avoir une voiture plutôt qu'un vélo. Et donc, ça avait un petit côté rétrograde de passer au vélo. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, mais comment on se remet en selle ?
Donc, je vais vous présenter une petite série d'expériences, d'expérimentations qu'on fait avec Vélo Utile et ou Galapia. Un truc que je trouve assez intéressant, c'est la photo qui est là. On organise tous les ans un challenge à vélo au boulot. C'est-à-dire qu'on demande à des entreprises, des associations ou des collectivités, peu importe, pendant une semaine, on met un maximum de salariés sur des vélos, on calcule qui a fait le plus de kilomètres. Petite anecdote, moi tous les ans j'inscris Galapia Cirque, la structure pour laquelle je travaille. On m'a dit allez, les copains on s'y met, voilà. Mon collègue, euh, qui est un super collègue, qui a 50 ans, qui je pense a tous les permis, poids lourd, voilà, qui fait de la mécanique, tout ça, il se prend au jeu. Il le fait. Il habite en zone rurale. Il a 15 km pour aller à vélo et il se donne le défi. Il fait pendant une semaine du vélo. Depuis, il vient tous les jours à vélo. C'est pas une blague. Et il a eu une petite période, un petit creux professionnel. Et il me disait, bah heureusement qu'il y a le vélo parce que ça me motive aujourd'hui pour venir au boulot. Bah, je trouve que c'est une expérience qui est intéressante, le challenge à vélo au boulot. On a créé avec Vélo Utile un atelier d'autoréparation. Un des freins, c'est le coût. Bah, effectivement, on peut faire du réemploi, on peut apprendre à bricoler son vélo, on peut savoir l'entretenir. Il y a des gens à qui on gonfle juste les pneus et ils disent ah, j'ai l'impression d'avoir un nouveau vélo. Savoir gonfler des pneus, ça s'apprend. Sauf qu'on a l'impression que le vélo, pendant longtemps, c'était un objet pour enfants, que voilà, on n'a pas besoin de s'en occuper, ça marche tout le temps. Non, ça s'entretient, ça a un coût. Voilà. Donc l'atelier d'autoréparation est une piste. On fait plein d'événements. Ça, c'est des balades cyclo-projetées. Avec Vélo Utile, on emmène des gens dans Saint-Brieuc et puis on va projeter des courts-métrages et on redécouvre sa ville. On est plutôt de nuit, du coup, on se réapproprie l'espace. On organise des bics loups-garous, des sorties de nuit au clair de lune. On organise un festival du voyage à vélo dont je ne vais pas parler. Et on fait une collaboration. Attends, je crois que j'ai fait un truc spécial. Ouais, un focus Vélo Utile et Art Rock. Depuis 3-4 ans, on s'est rencontrés, ces deux structures, avec des questions de comment on favorise l'usage du vélo, en l'occurrence d'abord pour le public. Et le premier truc qu'on a mis en place collectivement, c'est mettre en place un parking vélo. Un des premiers freins, c'est la sécurité de son vélo une fois qu'il est à l'arrêt. Et donc, Art Rock a trouvé un espace où on peut stocker une grande quantité de vélos et qui est surveillé. Il y a quand même un agent qui, pendant le festival, surveille nos vélos. Bah, moi, je trouve que c'est un exemple flagrant. Et là, il n'y a pas l'année dernière. Enfin, si l'année dernière, on a fait un truc chouette. On a fait une parade à vélo. On a emmené une DJ sur une remorque et puis on a fait une grande parade et on s'est réapproprié la ville. C'était extrêmement ludique. Je ne sais plus si on n'était pas 200 ou 300. Je ne me rappelle plus des chiffres. Donc ça, tout ça pendant le festival, c'était le dimanche matin, c'était extrêmement familial et donc c'est des petits... En tout cas, c'est raconter un truc chouette avec le vélo, quoi. Et puis là, on a un projet pour cette année qui est en cours. On se rend compte dans les études, mais peut-être t'en parleras mieux que moi, que peu de gens finalement utilisent ce parking à vélo. Il n'y a pas tant de gens que ça qui viennent à vélo. Donc il y a plein de raisons. Il y a le fait que les gens n'ont pas forcément encore identifié ce parking. Et puis qu'il y a des gens pour qui rentrer de nuit, tard, soir, seul, le soir seul, eh bien c'est pas toujours simple. Et donc là, on va mettre en place, on expérimente, c'est pas parfait, mais on va mettre en place, on va partir de 3 quartiers différents et on va faire des vélobus à des horaires un peu stratégiques. Donc voilà, et ça permet de travailler sur plusieurs choses. Ça veut dire on évite la solitude du cycliste qui rentre tout seul le soir chez lui. On identifie un itinéraire, parce qu'en fait il y a plein de gens qui aussi n'utilisent pas le vélo en disant ah, c'est trop dangereux, je peux pas rouler sur cette route. Mais il y a plein d'itinéraires alternatifs. Du coup, nous on étudie un petit peu ces itinéraires-là, et puis on embarque et on crée du lien, on lance la dynamique. Donc ça, c'est notre petite expérimentation avec Art Rock. Et pour finir, je vous parlerai de Galapia pour qui la structure pour laquelle je travaille, le vélo, c'est pas, alors ça concerne un peu moins, c'est pour ça que je rentre pas trop dans les détails, mais c'est pas une évidence d'aller faire des projets à vélo. Et en fait, moi quand même depuis 10 ans, dans ce projet de territoire, avec nos chapiteaux, on se rend compte qu'on va pas partout. Il y a plein d'endroits, en tout cas où en Bretagne, on n'allait pas. Il faut des communes importantes. L'urbanisation fait que c'est plus dur de mettre des chapiteaux. Et donc depuis 10 ans, on a monté des tournées à vélo. On est parti à un spectacle en duo ou en trio. Et puis on montait une petite tournée pour aller à la rencontre de lieux plus alternatifs, dans des fermes, dans des petits lieux culturels. Et donc on a fait ça tous les ans au mois d'octobre, on a fait ça. C'était incroyable et dans ma tête, c'était de mettre en route que les équipes artistiques commencent à penser autrement. Se dire, ok, je peux tourner autrement, mais pour ça, va falloir que je dénude un peu mon spectacle. Je peux pas emmener autant de matériel que d'habitude. Et puis, ça prend un peu plus de temps. Voilà, et d'enclencher ça.
Et puis ça permettait au lieu de se dire ah c'est possible d'accueillir un spectacle à vélo. Voilà. Et puis les 2 dernières années ça s'est pas hyper bien passé pour 2 raisons. Il y a les équipes artistiques qui n'ont rien voulu lâcher, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à transporter énormément de matériel. Voilà. Moi je recevais tous les jours des gens qui voulaient que je fasse tourner leur projet à vélo. J'ai l'impression d'être devenu chargé de diffusion de projets à vélo. Et du coup je me suis rendu compte que c'était cool d'avoir un mois de tournée tout organisé, mais il y en a qui faisaient pas le chemin de se dire qu'est-ce que je lâche, est-ce que je peux raconter la même chose avec un peu moins de matériel. Donc il y a eu ça, et puis le coup de grâce, ça a été un petit lieu culturel qui m'appelle en me disant « faudrait que vous veniez jouer le samedi ». Je dis ah, « c'est pas possible, le vendredi, on est à 60 km ». « Ouais, franchement, François, on s'en fout, on vous charge dans le camion, puis on va vous chercher, quoi ». Et là, ça m'a tué. En fait, je me suis rendu compte que mon petit projet de tournée à vélo, pour plein de raisons, c'était devenu un projet pas cher. Et en fait, qu'on serait venu à vélo, en skateboard. Du coup, je me suis dit, c'est plus possible. Il faut qu'on marque un grand coup. Et donc, on a monté, au début c'était juste une idée, un projet où on s'est dit on va partir à 40 avec dans nos sacoches 7 spectacles, un concert, une radio, et on va emmener tout ça sur les routes. Et on l'a fait. On a fait ça en Finistère, en duo avec le Fourneau, qui est le Centre national des arts de la rue, et on a monté ce projet en leur disant on monte tout ensemble, on monte tellement tout ensemble que ce qu'on va faire c'est que vous aussi l'équipe des bureaux, l'équipe de production du Fourneau, vous allez aussi venir à vélo. Donc pendant 2 ans, on a écrit ce projet. Et autant nous, chez Galapia, mine de rien, le vélo, c'était un peu rentré dans les mœurs. Autant pour le Fourneau, il y avait plein déjà de salariés qui n'avaient pas de vélo. Voilà, tout ça. On s'est lancé. On a vécu un truc incroyable. Imaginez 40 personnes qui arrivent, qui déboulent dans un village, qui montent un festival avec les gens. On a emmené enfin voilà, c'était... voilà. Mais les impacts, ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on s'était donné plein d'autres défis. On essayait de générer l'énergie de l'espace scénique à vélo. Donc on avait créé un petit vélo générateur. Voilà. Donc ça venait questionner un peu tout ce qu'on cherche depuis longtemps, c'est-à-dire que en fait, quand on a commencé à pédaler sur le vélo générateur, on s'est rendu compte qu'on produisait rien. Donc on n'était pas prêt d'allumer un projecteur de 1000 watts, alors qu'habituellement dans nos spectacles on en a à peu près 60-90. Donc là il fallait tout repenser autrement. Donc les artistes eux se sont mis en route, on a embarqué 40 personnes, il a fallu répartir les charges, on a acheté des remorques, enfin voilà. Et le bilan de ça, si je devais tirer à gros traits, l'impact le plus positif de tout ça, il est pour les salariés du Fourneau, qui, quand je venais les voir, râlaient tous les jours. Ah, il n'y a jamais de place pour se garer devant le Fourneau. Ah là là, je ne sais pas comment, hein, ça devient payant. Et aujourd'hui, ils viennent tous à vélo. Ils étaient exactement dans ce profil de gens qui travaillent à moins de 5 km de chez eux et qui ne jamais ne s'étaient posé la question du vélo. Et au travers de ce projet-là, ils ont vu que c'était possible, c'était joyeux, et voilà. Du coup, je ne sais pas où j'en suis en temps. C'est parfait. Je voudrais vous présenter 2 minutes de l'extrait de ce projet-là, juste pour vous montrer un truc drôle et joyeux. Et puis, j'aurai fini. Ah si, en attendant que tu cherches, Galapia, on vient d'adhérer à un réseau assez incroyable qui s'appelle Armodo, des artistes à mobilité douce. Et donc, on commence à travailler. Donc, il y a d'un point de vue artistique, il y a un petit réseau qui est en train de se lancer, qui est assez chouette. Vas-y, lance, Rudy, comme ça. C'est juste un petit extrait de la vidéo. Le quartier Kérango. Du coup, on a programmé 2 soirées de spectacle. Ils font des kilomètres à vélo, moi je fais pas ça, c'est mort. Que le monsieur il fait, le lancer de couteau, on voit pas ça tous les jours. Les vélos, c'est pareil, c'est vraiment... si, franchement, ça me plaît là, j'aime bien. Oui, aussi. Alors actuellement on est à 12 volts 44 et nous quand sommes on à arrivera 12 volts 44. Et quand on arrivera à 12 volts 50, ça commencera à clignoter. Autant vous dire, c'est vraiment très bientôt. On cherche un endroit pour tendre le fil. Donc tendre le fil à 4 mètres, 4 mètres 50 de haut à peu près. Ça peut être soit entre 2 arbres, soit entre 2 fenêtres. C'est rigolo parce que c'est quand même un gros festival qui arrive assez léger à cause des vélos. Et donc ça fait un effet relativement intéressant parce que ils ont rien et donc il leur manque tout et donc ça fait forcément ils vont chercher du matériel chez les uns chez les autres et ça crée immédiatement quand même un certain nombre de liens. Et moi c'est le côté le plus rigolo que j'ai trouvé dans cette histoire de venir en vélo les mains dans les poches. Ce projet il est fou parce que on est nombreux et on est dans que des choses nouvelles. Tout est démesuré en fait, c'est-à-dire que le nombre de personnes avec qui on embarque, la légèreté du matériel, paradoxalement il a fallu que les spectacles s'adaptent. Donc on a calculé il y a quelques jours, on transporte 1,8 tonne de matériel.
à peu près 20 à 30 kilos par personne, et on a une remorque de 200 kilos. Et la folie, elle est aussi dans le fait d'associer les habitants dans ce projet-là. Ça, c'est un truc auquel on était très attachés, c'est-à-dire que nous, on arrivait avec les spectacles, on a choisi volontairement des communes rurales pour pouvoir habiter l'espace et prendre ces temps-là d'échange et de rencontres. Et puis hop, c'est reparti. Le soleil n'est plus qu'un souvenir. Gros ciré et buée sur les lunettes. On est briefé. Allez, allez, voyage, voyage. Merci beaucoup François. C'était un tout petit pas de côté sur la partie mobilité des artistes, mais ça montre aussi, voilà, c'est très inspirant je trouve, parce que ça montre qu'on peut vraiment réinventer la mobilité et je trouve que c'est une bonne matière à travailler pour demain.